Bonjour, bonsoir, ici Karim Tange depuis New York. Je vous présente la 5e édition de votre émission de prédilection, La Guinée en marche. Un événement spécial pour une émission spéciale. Alors ce soir, vous constatez que nous sortons du cadre des 4 murs de notre studio pour vous présenter cette émission en live. Alors, c'est du live. Depuis ce matin, la Guinée est en fête. Les Guinéens sont en fête. C'est le jour le plus beau de l'histoire de notre pays, le 28 septembre 1958. Alors, les Guinéens sont en fête partout dans le monde. Notre cher pays dont nous sommes fiers pour nous avoir tout donné et enseigné des vraies valeurs morales comme la notion de démocratie, de paix et de vivre ensemble. C'est le lieu pour moi de rendre hommage à tous nos aînés, ces personnages historiques qui, à l'aube de leur règne, ont été des acteurs potentiels pour l'émancipation et le développement de notre cher pays. Je veux citer Feu Sékou Touré, Lansana Conté, et aujourd'hui Alpha Condé, le premier président démocratiquement élu, dont le projet de société reflète les aspirations du peuple de Guinée et de la diaspora. Alors ce soir à New York, la diaspora a bien voulu célébrer cette fête. Ils se sont donc rencontrés ce soir quelque part à Bronx pour célébrer cette fête d'indépendance. Toute l'équipe de reportage d'Africa TV, La Guinée en marche, sera présente donc avec Abou Até, Bintou et Malika. Nous y serons ce soir pour leur dérouler le tapis d'honneur et bien sûr leur ouvrir notre micro d'or. Restez avec nous. D'abord, la salle est vide. Seul le tricolore guinéen rouge-jaune-vert reste l'espoir que la fête sera belle. Même la musique et la voix du DJ a fait trembler tout le bâtiment ne rassurent pas. Ensuite, c'est le public qui s'annonce à compte-gouttes, entraînant nonchalamment les pas. Du coup, la salle se remplit comme la finale du match Afia et Head of Hack en 1977 au stade du 28 septembre. Et nous passons à l'hymne national. C'est l'hymne national de notre pays. 1, 2, 3. Après l'allocution de la vice-présidente de GICA, Mme Oumou Salamata Keïta, c'est le président Abdou Diallo qui fait l'historique de l'indépendance de notre pays et exhorte les Guinéens à l'unité et le développement de notre pays. De notre indépendance solennelle le 2 octobre de la même année. Par ce acte, le peuple de Guinée emboîtant le pas au Ghana et donnant le ton au reste de l'Afrique que, mis devant les seuls choix, nous, Guinéens, nous choisissons le plus judicieux et honorable, qui est mieux vaut la pauvreté dans la liberté que l'opulence dans l'esclavage. Bonsoir mesdames. Bonsoir monsieur. My name is Binta Rotofo, yes. Bonsoir, mon nom c'est Madame Dono Bella Camara. D'accord. Alors, vous êtes membre des Frères Unis, c'est ça? Oui.
Mais je ne vois pas les frères, je vois que les femmes, donc c'est les Sœurs Unies, c'est ça? Aujourd'hui, c'est les Sœurs Unies qui sont là. Aujourd'hui, c'est les Sœurs Unies. Hein. Alors, vous savez, les femmes ont beaucoup de pouvoir. Hein. Alors, c'est l'anniversaire de la fête de l'indépendance de notre cher pays. Alors, un mot? Je vais souhaiter bonne, joyeuse fête de l'indépendance à tous les ressortissants guinéens de New York et tous les ressortissants guinéens au pays. Je prie le bon Dieu que notre pays aille de l'avance. Nous sommes une famille, que ce soit Peul, musulmans, chrétiens, Soussou, Malinké, nous sommes une famille. Comme moi, dans ma famille, j'ai Soussou, Peul, Forestier, donc je ne peux pas faire la guerre à personne. D'accord. Alors, voilà, je sais que vous le savez, c'est toujours bien de le dire, mais il n'y a plus de guerre en Guinée, hein, vous savez. Alors, aujourd'hui, c'est la paix, il y a une cohésion sociale entre les Guinéens. Alors, on avance, on parle de développement. Voilà pourquoi vous allez parler un peu de ce que vous allez faire. Bientôt, c'est un fundraising que vous allez faire pour soutenir des actions en Guinée, c'est ça? C'est ce que vous allez faire? Alors parlez-nous. Oui, je représente une association, les Frères Unis. Donc, le 19 novembre 2016, on a une soirée fundraising. On veut aider les enfants pauvres en Afrique, spécialement en Guinée et au Libéria, pour les aider à aller à l'école, pour qu'ils puissent quitter dans les rues, arrêter de quémander, pour qu'ils préparent leurs avenirs. Donc, c'est ce qu'on va faire le 19 novembre. Donc, j'invite tous les ressortissants guinéens qui sont à New York, New Jersey, Connecticut, de venir nous soutenir. Nous sommes des jeunes et puis on veut que vous veniez en aide. Je rappelle que vous êtes à votre 3e édition. Ce sera le 19. Alors, que tout le monde vienne, ça va être une super belle fête. Je vous remercie, madame, d'être venue. Voilà. On se retrouve le 19. Africa TV sera là pour couvrir l'événement. Merci. Alors, c'est l'occasion pour vous d'exprimer, par exemple, vos besoins, vos aspirations, votre participation à l'élan de développement de ce pays en tant que membre de la diaspora. En tant que membre de la diaspora qui est très impliqué dans les organisations sociales, des organisations du développement, c'est une date qui nous rappelle d'où nous venons. C'est une date qui nous dit, ok, nous sommes des Guinéens et qui nous donne de l'impulse à réfléchir de la situation de la Guinée, la situation politique, la situation économique et la situation sociale du pays qui est un peu difficile actuellement, il faut le reconnaître. Donc c'est une date qui nous donne l'occasion de réfléchir, d'imaginer et de contribuer à sa façon à l'avancement du pays dans le sens positif, surtout dans le sens du développement. Et c'est ce que vous faites beaucoup hein, dans votre association. On peut savoir pour quelle association vous militez et qu'est-ce que vous faites ici, qu'est-ce que vous avez apporté comme contribution au pays, juste en un mot. Bon, je milite dans des différentes associations, comme je suis membre fondateur d'Action Guinée, qui est une organisation très connue, dont le président actuel de la communauté guinéenne était le vice-président et que le président est M. Laurent Bertin. Je milite aussi dans l'organisation de l'Union Fouta que j'ai participé à fonder. Je milite aussi dans l'ensemble avec la jeunesse. Je suis le manager général de l'équipe de football de Silly de Guinée de New York, qui est championne du tournoi guinéen 5 fois, championne d'Afrique de New York ici 2 fois. Et ils sont qualifiés en finale pour le tournoi caribéen. Donc je suis avec la jeunesse. Et je suis aussi membre, participant, militant s'il faut le dire, au tournoi football interstate que vous avez peut-être entendu parler. Là où on retrouve toute la Guinée réunie, d'où on ne parle pas de la politique, d'autre chose que de représenter la Guinée. Donc dans ce sens-là, je peux vous dire qu'on a beaucoup contribué. Et ce qui nous préoccupe beaucoup pour le moment, c'est l'union de la Guinée, l'unité du Guinéen. Que le Guinéen soit un seul, pas divisé par des trucs politiques
ou ethniques que nous connaissons. Donc nous œuvrons dans ce sens-là et avec l'organisation que nous avons à New York ici, nous commençons quand même à traverser ce bridge-là pour aller de l'autre côté. Toute la communauté aujourd'hui se réunit quand le bureau là appelle, tout le monde répond. Donc quelque part nous contribuons à l'avancement de la cause guinéenne. Absolument, absolument, c'est vrai. Alors... Je suis Tcherno Marceau, je suis d'origine guinéenne, je vis actuellement ici aux États-Unis. Aujourd'hui c'est la fête de ton pays, voilà, un mot? Bon, c'est la fierté. Le 28 septembre, la Guinée a voté non pour rester avec la famille des organisations françaises. Nous avons dit non. Nous sommes devenus le premier pays africain à accéder à l'indépendance, qui est parmi les colonies françaises en Afrique. Donc c'est la fierté. Mais aussi, c'est un jour aussi de réfléchir à tout ce qui s'est passé pendant ces 58 ans. Nous avons eu beaucoup d'événements qui sont succédés dans notre pays. Je pense que 7 jours, c'est la joie, mais en même temps, c'est de réfléchir et voir comment on peut avancer. Alors, c'est ce que vous faites, ce sont ces actions que vous faites ici, non? Voilà. Et je suis venu ici à l'âge de 16 ans, il y a 12 ans de cela. Et je viens de terminer mes études ZN, maîtrise en relations internationales et maîtrise internationale et maîtrise aussi en sciences politiques. Donc, mais je suis aussi ce qu'on appelle ici community organizer. Depuis que je suis arrivé ici, je suis impliqué dans la communauté, pas seulement dans la communauté guinéenne, mais dans la communauté américaine pour aider, pour contribuer, comment dire, dans la société quelque chose. C'est ça que je fais. Mais après que j'ai terminé mes études, je travaillais sur la campagne d'un assemblyman, mais malheureusement, il vient de perdre le primaire contre son opponent. Donc, je suis dans la politique américaine aussi, mais je suis surtout, je me prépare pour être un fonctionnaire international. Le rêve, c'est de retourner en Guinée, aider les Guinéens dans tous les aspects que je peux contribuer pour développer, unir, avancer la Guinée, avancer l'Afrique. Bonjour madame, présentez-vous. Ça va, et chaud. Très bien, vous vous appelez? Nénou Soukeita, madame Sampil. Oh, voilà, grande famille Sampil. Oui, oui. Alors, vous êtes toute belle aujourd'hui, en ce jour anniversaire de l'indépendance de notre pays. Alors, un mot pour tous les Guinéens. Vous êtes contente d'être là aujourd'hui, c'est ça? C'est un grand jour, c'est ça? Vrai pour mon pays, le rouge, jaune, vert. On est fiers d'être Guinéens et je le suis vraiment. J'aime mon pays, j'aime toute la Guinée, j'aime les Guinéens, j'aime tout le monde, je te jure. Donc on souhaite une bonne fête à tout le monde en Guinée là-bas, plus particulièrement mon mari chéri et ma fille, ma famille, tout le monde, sans oublier ma belle famille. Donc toute la Guinée en un mot. Je suis vraiment ravie, je suis contente. Oui. Alors, ici, vous êtes aux États-Unis, à New York, ici, vous vivez ici. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Alors là, je fais nursing. Oui, oui. Bon, mon agence est Intending. Je viens pour
travailler pour une femme, une vieille femme. Bon, je suis là pour ça. Oh, je suis fière parce que je suis là, je travaille de mes soeurs. Donc, vraiment, c'est ça. On prépare le retour un jour, c'est possible? J'aimerais bien retourner un jour. Surtout actuellement là, on veut que vraiment que tout va bien en Guinée. Nous aussi, on veut rentrer chez nous. On est fatigués. Tout ce qu'on fait ici, on peut faire ça chez nous là-bas. Mais le problème est que ce n'est pas la même chose. Là, on veut vraiment rentrer. Vraiment. Merci, Madame Sampil. Merci. Bonne fête. Merci. À suivre absolument le mois prochain le club d'investisseurs des Guinéens. Les Guinéens qui sont là, qui réellement sont restés longtemps, se sont mis ensemble pour dire qu'il faudrait que nous, les Guinéens, qu'on commence un peu à voir comment est-ce qu'on peut investir, pas seulement dans l'informel comme certains de nos parents le font, mais comment est-ce qu'on peut éduquer notre communauté et encourager notre communauté à créer des sociétés qui sont dans des formes légales et investir dans le marché américain, comme ça se fasse. C'est ainsi que nous avons mobilisé à peu près 87 personnes les principaux, où chacun avait dit au début de mettre $500, $500. The reason, my motivation to be here is I love to support the community, and I love the Guinean people, especially everyone and all the Africans. Alors sa motivation d'être là aujourd'hui, c'est son rôle d'être avec la communauté, et puis il aime tout le monde. And everybody loves you too. Tout le monde t'aime aussi, parce que vous êtes une personne ressource, vous êtes connu aussi. People know you a lot, right? So tell me a little bit about your business you do in the community here, and what is your project in Guinea? My job here in New York, I am a real estate broker, investor. What that means, I deal everything about real estate, everything about houses. That's what I deal with. Whoever want to buy a house or want to sell a house or looking for any place to live in New York, and I'm the one you can look for. Voilà, il est dans le domaine de l'immobilier, voilà, il est dans le domaine de l'immobilier et il vend des maisons à tous ceux qui veulent acheter des maisons ici. Voilà, peuvent le contacter. C'est bien ça. Alors, également, what about in Guinea, in Africa? Do you plan to invest there too and sell houses in Guinea, in your country? Yes, my big project in Guinea, I'm about to start it, so it's on the plan. I'm looking forward to start a big project in Guinea because I believe real estate is the best and everywhere in the world. So I urge all my Guinean community, anywhere you are in the world, is to try to invest in a real estate. It's the best way. So I urge all my Guinean people to try to invest where you live, where you work, and real estate, especially in real estate, because it's a very beautiful and good investment. Voilà, il projette bien sûr s'impliquer, investir dans le domaine de l'immobilier en Guinée très bientôt, et il encourage tout le monde de s'engager dans ce domaine parce que c'est un secteur qui profite. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you for having me. Je m'appelle Fatou Chinois. Mais vous ne ressemblez pas à une Chinoise, vous ressemblez à une Guinéenne au contraire. Oui, les Chinois guinéennes. Alors, c'est la fête aujourd'hui. Un mot à tous les Guinéens, à tous ceux qui vous écoutent en ce moment. Oui. Oui, mon frère, c'est une fête guinéenne, tous les Guinéens. Je veux parler en Peul, parce que je suis Peul. D'accord, allez-y.
haray on jarama ko fête ji ɗin hande 2 octobre meɗen ari fête on haray ko fête on min ari fijugol min weltani jama on fo guinéɓe ɓen fo hande New York fo no hawtiti ɗo no ari fête l'indépendance on meɗen welti min kaka parti Elage Ba Ousmane ko ɗon mi woni min Fatou Chinois joni meɗen ari fi fête 2 octobre fi fijugol fi guinéen ɓen fo pullo maninka soso forestier fi tout le monde debbo e gorko haray ko ɗum men ari. Alors, vive la Guinée. Alors, qu'est-ce que vous faites ici comme affaire, madame? Je travaille. Je travaille ici, je suis mariée. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je fais nursing. Vous faites aussi nursing, hein? Oui. Nursing, c'est-à-dire, vous faites le travail qui consiste à vous occuper des vieilles personnes, c'est ça? Oui, c'est pour les vieilles personnes. Ouais. Alors, vous pensez un jour qu'on peut faire ce genre de travail en Afrique, en Guinée un jour, c'est possible que vous ouvrez une agence où vous occupez des vieilles personnes, peut-être? Non, avant je faisais le commerce en Guinée et ici. Oui. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pensez que ce genre de travail, on peut l'intégrer en Guinée? C'est possible? C'est possible pour faire ça en Guinée. Oui. Merci bien. Au revoir. Merci. Vive les femmes, toutes les femmes guinéennes. Bisous à vous. Mouah, hyper. Vive à vous. Mouah, bisous. Toutes les femmes guinéennes. Okay. Bonjour monsieur, présentez-vous. Je suis Mour Moussa Touré, chargé de communication du bureau guinéen de New Jersey, Connecticut et New York. Aujourd'hui, fêter les 58 ans de l'indépendance de la Guinée est une fierté pour nous, membres du bureau. Comprenez combien de fois que c'est une première de mobiliser toutes les communautés, de toutes les sensibilités politiques et sociales à New York. C'est un enjeu que nous avons réussi aujourd'hui. Je me sens comblé de joie. Pourquoi je me dis que j'ai participé ici au développement de la Guinée. Bien sûr, faisant partie de la diaspora, on peut toujours se battre pour le bien-être de la Guinée. Savoir que chacun d'entre nous est ambassadeur, chacun d'entre nous est porte-flambeau, chacun d'entre nous ici, directement ou indirectement, doit contribuer au développement de ce pays qui est un bijou. Nous devons laisser à nos enfants un héritage qui les permettra ici de s'épanouir. Mais cela ne peut se faire que dans l'entente, dans la compréhension, dans le pardon. Tu es arrivé dans ce pays, je pense que en moins d'un an, c'est ça? En si peu de temps déjà, tu as réussi à te tailler une image positive au sein de cette diaspora guinéenne. Cette diaspora que tu côtoies tous les jours. Tu es d'ailleurs membre de GICA. Alors, en matière d'investissement, ce qui est le leitmotiv de cette émission, La Guinée en marche, où nous essayons un peu de mobiliser les expertises, les Guinéens à investir au pays. Alors, comment vois-tu cette diaspora guinéenne aujourd'hui? Tu penses qu'elle est beaucoup participative à l'investissement, au développement de leur pays? Je crois que ma lecture de la diaspora guinéenne aujourd'hui à travers le monde est un investissement constructif. D'abord, au-delà de l'investissement économique, il faut voir l'investissement social que chacun peut apporter à la Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à travers des projets, à travers des réflexions, à travers des messages de sensibilisation, prenant ce qu'on appelle la paix, la culture seulement, on investit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, quand on parle d'investissement par rapport au volet de l'émission, bien sûr,
moi je suis venu en si peu de temps, j'ai réussi mon intégration. L'intégration là ici qu'on appelle a réussi parce que j'ai pris le devant, je suis parti à l'offensive. Que nous n'avons pas le complexe de partir vers les autres communautés. Je peux dire que je suis un modèle, c'est pourquoi je parviens à ouvrir les 4 roues des 4 communautés guinéennes en New York. Ces relations ici m'ont permis d'être aujourd'hui dans l'une des plus grandes universités du monde qu'on appelle Columbia. L'université de Columbia, où j'ai bénéficié d'une bourse de 11 000 $. C'est grâce à l'appui de ses frères qui sont des 4 régions naturelles de la Guinée. Voilà, ça représente quoi pour vous cette fête d'indépendance de la Guinée? C'est une fête historique. Fête d'indépendance, on a pris notre indépendance en 1958 et par l'excellence Monsieur le Président Ahmed Sékou Touré. Et 1958 à 1960, après 58 ans d'indépendance en Guinée, nous sommes très heureux aujourd'hui d'être là pour bien fêter la fête d'indépendance de notre pays, cher pays, la Guinée-Conakry. L'indépendance déjà, c'est la liberté. Et quand on dit la liberté, tout le monde sait que c'est très bon d'être libre. Et quand le président Ahmed Sékou Touré a dit non aux Français, et en leur disant non, qu'il préfère la liberté du pays, et après 58 ans, nous sommes très libres, nous sommes fiers d'être Guinéens. Et voilà, aujourd'hui, les Guinéens sont très très heureux. Après les 58 ans, nous avons un nouveau président indépendamment et démocratiquement élu, qui est Monsieur le Président Alpha Condé, qui est aujourd'hui le président de la République de Guinée et qui nous a aussi dit qu'il va prendre où Sékou Touré a laissé. Donc il nous a montré déjà beaucoup de projets, beaucoup d'espoir pour le pays. Et nous espérons aussi que cet espoir continue pour les jeunes Guinéens et pour le futur. Surtout nous les jeunes Guinéens qui sont à l'extérieur, qui sont aux États-Unis, à Paris et ailleurs. Et il fait la fierté du pays. Après 58 ans, c'est dans les 5 dernières années que nous on a connu l'importance et on a connu qu'il y a une existence de courant dans un pays 24 heures sur 24 heures. Ça n'existait pas. Présentement, les Guinéens sont sous le courant à 24 heures sur 24 heures. Alors, tout Guinéen, tout Africain qui vit ici rêve un jour de retourner. Et je sais que vous caressez ce rêve aussi, bien sûr. Dites-nous, si vous retournez en Guinée, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, moi, personnellement, si je retourne en Guinée, je suis déjà moitié en Guinée et moitié aux États-Unis. Et je compte à évoluer dans le BTP, qui est la construction et des routes, des écoles, des ponts, et beaucoup de choses. C'est ce que vous faites ici? Présentement, oui, c'est ça, je me suis engagé dans ça. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne fête. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. À suivre absolument le mois prochain, le club d'investisseurs des Guinéens. Les Guinéens qui sont là, qui réellement sont restés longtemps, se sont mis ensemble pour dire qu'il faudrait que nous, les Guinéens, qu'on commence un peu à voir comment est-ce qu'on peut investir, pas seulement dans l'informel comme certains de nos parents le font, mais comment est-ce qu'on peut éduquer notre communauté et encourager notre communauté à créer des sociétés qui sont dans des formes légales et investir dans le marché américain, comme ça se fasse. C'est ainsi que nous avons mobilisé à peu près 87 personnes, les principaux, où chacun avait dit au début de mettre $500, $500. Nous tirons à la fin de cette émission, la 5e édition. Alors on se retrouve le mois prochain. Voilà, vous avez écouté cette diaspora que nous avons rencontrée, ces intellectuels, ces opérateurs économiques, au vu de cet engagement de la diaspora à investir dans leur pays, avec des témoignages à l'appui à l'endroit de nos dirigeants politiques et économiques, nous ne pouvons qu'exprimer notre satisfaction. Un ami, voilà, un ami africain dont je vais taire le nom et la nationalité, me disait un jour: je suis jaloux de vous, Guinéens, parce que vous avez un bon peuple, un peuple uni, et un président patriote et travailleur.
Alors, chers compatriotes, conservons jalousement ce tatou et ce patriotisme, car ça va nous amener très loin. Je vous remercie. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Karanitanche, le correspondant.